Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent et qui intrigue de nombreux investisseurs et de passionnés de crypto. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, miner du Bitcoin ou simplement d'en acheter? Alors si vous êtes dans l'écosystème crypto ou même que vous débutez, vous avez très certainement déjà entendu parler des deux options. Ensemble, on va voir ce qui différencie ces stratégies et pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre. Ou encore les deux parce que finalement l'un n'empêche pas l'autre. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Commençons par la genèse, on va parler du minage de Bitcoin. Parce que finalement, sans mineur, il n'y a pas de Bitcoin et on ne peut pas en acheter. Donc on va commencer par ce volet-là qui pour moi est le plus important. Qu'est-ce que signifie le minage de Bitcoin? Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, le minage, c'est un processus qui est vraiment essentiel pour sécuriser la blockchain Bitcoin. Pour faire simple, les mineurs, donc les machines, valident et ajoutent des transactions à la blockchain tout en étant récompensés par des bitcoins nouvellement créés. Du coup, ça demande des machines capables de résoudre des calculs mathématiques complexes et c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, le fait de mettre à disposition de la puissance de calcul. Dans l'écosystème, on appelle ça plus communément le Proof of Work, POW. Mais pourquoi choisir de miner plutôt que d'acheter directement des bitcoins? Eh bien, vous allez voir que le minage a plusieurs avantages. Tout d'abord, et pour moi c'est vraiment le plus important, vous allez contribuer activement au réseau Bitcoin. Et ça, c'est quand même dingue. Il y a vraiment un côté précurseur, un côté pionnier qui permet de miner ses propres bitcoins, sachant qu'on le sait, il y en aura 21 millions, pas plus. On ne sera pas là quand il y aura la fin du minage de bitcoin, puisque c'est prévu pour 2140, mais en tout cas, voilà, il y a un côté pionnier et précurseur qui m'intéresse énormément dans ce premier cas de figure. Donc vous allez pouvoir participer à la décentralisation et à la sécurité du système, et c'est vraiment fondamental pour les crypto-monnaies. Aussi, si le prix du Bitcoin augmente, votre activité de minage peut devenir encore plus lucrative à long terme, parce que vous allez recevoir régulièrement de nouveaux Bitcoins sans avoir à les acheter sur le marché, et ça, c'est vraiment une forme de revenu passif. Mais attention, le minage n'est pas sans défi. Pour commencer, il faut investir dans des machines de minage performantes, donc il faut faire de la veille avant de passer à l'action. Il faut pouvoir la brancher dans un lieu où l'énergie n'est pas trop onéreuse, parce que rappelez-vous, on cherche à obtenir la meilleure rentabilité. Par contre, oubliez la France pour miner, les tarifs énergétiques sont bien trop élevés de nos jours, alors vous allez aller chercher de l'électricité plus abordable pour pouvoir maximiser vos gains. Et c'est une activité qui demande une certaine expertise technique, un investissement initial avec l'achat de la machine et des coûts d'exploitation à surveiller. Chez Filmani, nous allons constamment chercher de nouvelles destinations pour toujours trouver le kilowattheure le moins cher. Alors en ce moment, notre offre la plus intéressante, je vous laisserai aller voir sur le site si ça vous intéresse, c'est les fermes aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes à moins de 3 centimes. Maintenant, on va comparer le fait d'aller acheter du Bitcoin directement. L'achat, lui, est sans surprise, c'est hyper simple, c'est très accessible. Alors là, vous n'avez besoin que d'une plateforme d'échange fiable. Quand je dis fiable, c'est d'aller vérifier en amont que la plateforme est régulée dans son pays. Et en quelques clics, vous allez pouvoir posséder vos premiers bitcoins. Alors, contrairement au minage, il n'y a pas d'investissement en machine ni de préoccupation, tout ce qui est lié à l'électricité, etc. Là, vous allez pouvoir stocker directement vos bitcoins en toute sécurité et attendre que la valeur augmente. Ou faire de la DeFi, enfin bref, faire travailler vos cryptos. Vous pouvez soit laisser dormir vos bitcoins, soit les faire travailler avec d'autres stratégies, mais ça c'est un autre sujet. L'achat est donc une approche beaucoup plus passive, qui convient, je pense, beaucoup plus aux investisseurs qui souhaitent exposer leur portefeuille au bitcoin sans pour autant s'engager dans des aspects techniques ou encore opérationnels. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier. Et d'ailleurs, heureusement, je ne sais pas si vous avez vu le prix du bitcoin aujourd'hui. Vous pouvez acheter des fractions de bitcoin, c'est ce qu'on appelle des satoshi, et ça permet d'entrer sur le marché avec des sommes bien plus faibles que celles qui sont nécessaires pour se lancer dans le mining. Aussi, vous allez pouvoir mettre en place du DCA, Dollar Cost Averaging. Ça, je vous en parle tellement que vous n'avez pas pu passer à côté, mais je le répète, c'est une très bonne stratégie. Vous allez décider d'acheter, par exemple, tous les 10 du mois 200 € de Bitcoin et vous laissez faire. Pas de stress, pas de fluctuation. Alors si, de la fluctuation, mais pas de stress lié à la fluctuation, je veux dire plutôt. Et quoi qu'il arrive, vous dépenserez toujours le même prix chaque mois et vous allez lisser votre investissement plutôt que payer one shot une plus grosse somme d'argent. Mais du coup, est-ce qu'il est plus rentable d'acheter? Eh bien oui, ça va dépendre du prix auquel vous achetez et puis surtout de vos objectifs. Lorsque vous achetez du Bitcoin, vous misez directement sur la hausse de son prix. Ceci dit, si vous achetez à un prix élevé et que le marché baisse, vous pourriez vous retrouver dans une position d'attente prolongée.
Il est vraiment préférable d'acheter du Bitcoin quand il baisse, mais malheureusement, les gens se réveillent souvent quand ils entendent parler de Bitcoin à la hausse, donc ce n'est pas souvent la meilleure stratégie à adopter. D'un autre côté, le minage, bien que très technique, est beaucoup plus coûteux au départ. Mais ça va vous offrir une exposition continue au Bitcoin. Alors même si le prix baisse temporairement, vous allez continuer à miner et à accumuler des Bitcoins. Et ça, c'est super avantageux à long terme. Bien sûr, ça implique une gestion beaucoup plus active. Alors finalement, miner ou acheter, eh bien ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur et puis de votre niveau d'implication. Si vous êtes prêt à vous engager, à investir dans des machines, à comprendre un petit peu le processus technique, ça vous pouvez vous faire aider par des plateformes comme la nôtre par exemple. En tout cas, sachez que le minage peut être une excellente stratégie pour accumuler des bitcoins et ce sur le long terme, tout en contribuant au réseau et en étant dans une position de pionnier. En revanche, si vous préférez une approche plus simple, eh bien acheter directement du bitcoin, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible et ça peut tout de même offrir d'excellentes opportunités de gain. Après, comme je vous l'ai dit au début, l'un n'empêche pas l'autre, nous avons plein d'utilisateurs sur Filmaning qui sont aussi bien mineurs de crypto-monnaies, qui ont donc leur propre machine sur les sites d'hébergement que nous proposons et qui achètent régulièrement du Bitcoin ou qui mettent en place des stratégies de DCA. Voilà donc pour cette comparaison entre le minage et l'achat de Bitcoin. Quel que soit votre choix, il est vraiment très important de bien comprendre les risques et les opportunités de chaque option que je viens de vous présenter et puis surtout continuer à vous informer en continu sur ce marché parce qu'au final, il bouge énormément. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori tout ce que vous pouvez faire sur la plateforme sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi, pour un nouveau podcast et un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce soir, on se retrouve dès 19h sur le Discord de Wiggle. Comme d'habitude, on vous fait un état des lieux complet de tout ce qui s'est passé. Et puis, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions. Je vous retrouve ce soir sur Discord à 19h. Ciao, ciao!